Dans cette vidéo, nous allons vous parler de la FSH et de son rôle dans la fertilité. Bonjour, je suis Virginie Terrier, je suis la cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Adva Grundmann et je suis la cofondatrice de Fertiline. Nous expliquons donc d'où vient cette hormone, à quoi elle sert et surtout quelle est la norme optimale. La FSH est une hormone clé de la fertilité. On l'appelle l'hormone folliculo-stimulante. D'ailleurs, c'est en partie cette hormone qui va être administrée lors de traitements de stimulation ovarienne afin de faire maturer vos ovocytes. Mais cette FSH n'est pas du tout une hormone ovarienne, c'est une hormone d'origine hypophysaire, tout comme la LH par exemple, puisqu'il faut comprendre que dans nos systèmes hormonaux, il y a une communication entre des systèmes qui sont plutôt hauts et des systèmes qui sont plutôt bas, comme le système ovarien. Et donc cette FSH est une hormone hypophysaire qui joue un rôle fondamental dans le cycle et notamment dans la maturation folliculaire. La FSH est donc une hormone hypophysaire qui a un rôle bien particulier. Son rôle est de lancer la maturation des follicules et aussi de soutenir la maturation de ces follicules. Cette hormone folliculo-stimulante va être produite par notre hypophyse au moment où le taux d'œstradiol et de progestérone va s'effondrer en fin de cycle, c'est-à-dire au moment des règles. Lorsqu'il y a cet effondrement, notre hypophyse va réagir en se disant « Ouh là là, il faut vite reproduire des hormones et elle va relancer la maturation de follicules qui étaient en attente, puisque vous savez qu'à chaque ovulation, vous allez avoir des follicules qui vont passer de la phase préentrale à la phase antrale et qui vont attendre ici jusqu'à ce qu'un nouveau cycle se déclenche, et c'est vraiment la chute des hormones en fin de cycle qui va permettre une augmentation de la FSH, et cette FSH va relancer la maturation folliculaire. Cette maturation folliculaire va jouer un rôle très fin sur l'évolution du taux d'œstradiol. Au plus le taux d'œstradiol est élevé, au moins vous produirez de FSH, raison pour laquelle cette hormone va avoir tendance à s'élever quand les ovaires ralentissent. En réalité, la FSH est corrélée, mais de façon inversée au taux d'œstradiol. Plus votre taux d'œstradiol est haut, plus elle est basse. Plus votre taux d'œstradiol est bas, plus elle est haute, puisqu'évidemment, si vos ovaires ralentissent, le rôle de votre hypophyse, c'est d'aller essayer de les booster. Donc vous l'aurez compris, lorsque vous avez une FSH qui augmente, cela veut dire que vous êtes en train de subir un ralentissement de votre fonctionnement ovarien et donc une baisse de votre fertilité. Et donc pour cette FSH, quelle est la norme fertilité? Eh bien c'est très simple, le chiffre est simple, c'est 10. L'objectif pour cette FSH, c'est d'avoir un niveau de FSH inférieur à 10, et cette FSH doit être dosée en début de cycle, en fait, entre J3 et J5, puisque bien évidemment, si vous la dosez en milieu de cycle, vous allez déjà avoir un taux d'œstradiol élevé, et ce taux d'œstradiol élevé aura fait baisser votre FSH. Le moment où la FSH est la plus haute, c'est en tout début de cycle, et c'est à ce moment-là qu'il faut la doser, puisque cela nous donne vraiment une vision de la fonctionnalité de vos ovaires, de la puissance de travail de vos ovaires. Et donc si votre FSH est au-dessus de 10, cela indique que vous avez un ralentissement de votre activité ovarienne et que votre hypophyse essaye tant bien que mal d'aller stimuler vos ovaires et parfois ne va pas y arriver. La majorité des gynécologues et des médecins de la reproduction tolèrent une FSH jusqu'à 15 pour démarrer des traitements par exemple de stimulation, puisqu'il faut bien comprendre que on a aussi la perception dans le domaine médical qu'on peut très difficilement faire évoluer cette FSH, vu qu'elle est en lien avec un ralentissement de l'ovaire. On se dit toujours que si les ovaires ralentissent, si le fonctionnement ovarien ralentit, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour contourner ça? Il y a énormément de choses à faire, mais ça se passe principalement sur le plan du mode de vie. Et vu que sur le plan médical, il n'y a pas de solution pour relancer une activité ovarienne un petit peu plus soutenue, eh bien souvent, on va repousser un petit peu les limites de la FSH et on va tolérer parfois des FSH plus hautes pour le début d'un traitement de stimulation. Mais il faut tout de même savoir que l'idéal est de commencer un traitement de stimulation avec une FSH finalement la plus basse possible, puisque cela veut dire que déjà vos ovaires ont un petit peu de souffle, ont un petit peu de réserve, ne sont pas épuisés en début de traitement et vont pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Et justement, Virginie, comment peut-on faire varier cette FSH? Surtout, comment peut-on faire baisser la FSH quand elle est trop haute? En fait, déjà, la FSH n'est pas vraiment une hormone stable. Elle peut varier d'un cycle à l'autre. C'est pour ça qu'avant de statuer que la FSH est trop élevée, il faut peut-être la redoser
plusieurs fois. Et comme je l'ai dit, il faut comprendre que la FSH est un simple reflet de l'activité instantanée des ovaires. D'ailleurs, elle va avoir tendance à varier au cours du cycle. Même parfois, nous, on va demander des bilans intermédiaires où on va observer des bilans intermédiaires et on va voir si la FSH suit un cycle naturel, c'est-à-dire basse en début de, haute en début de cycle, qui va s'abaisser au milieu du cycle. Donc, on peut observer ça. Mais surtout, pour moi, le plus gros biais de variation de la FSH, c'est vraiment le mode de vie. Et quand je parle du mode de vie, c'est au sens large. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une qualité des graisses suffisante dans son alimentation? Est-ce qu'on a suffisamment de vitamines liposolubles pour soutenir aussi le travail de l'hypophyse? Est-ce que les ovaires ont suffisamment de nutrition hormonale? Rappelons-nous que l'œstradiol a des précurseurs. Les précurseurs de l'œstradiol, c'est la DHEA, c'est la testostérone, mais c'est surtout le cholestérol. Est-ce que notre corps a suffisamment de niveau de ressources pour pouvoir fournir en réalité de l'œstradiol en suffisance et équilibrer justement cette FSH? Et aussi qu'il n'y a pas de déviation hormonale. Et qu'il n'y a pas de déviation hormonale. Les hormones sont déviées par quelque chose qui embête le corps en fait. Comme le stress, comme un manque de sommeil, comme une infection. Et donc du coup, parfois, quand on a un taux de FSH qui reste élevé et qu'on n'arrive pas à l'abaisser, il faut aller chercher la petite bête. Il faut aller chercher quels sont les facteurs, souvent il y en a plusieurs, quels sont les facteurs qui font que cette FSH ne se normalise pas. Et dans la majorité des situations qu'on accompagne, on arrive à normaliser la FSH, ça très clairement, même quand elle est très haute. Après, bien évidemment, lorsque les cycles sont déjà arrêtés et qu'on est déjà sur un statut de préménopause, de ménopause, là ça devient extrêmement complexe. Mais clairement sur des FSH qui sont montantes et qui sont, on va dire, entre 10 et puis 30, on arrive très très souvent à les remettre dans la norme et du coup à pouvoir appréhender un nouveau traitement de PMA dans les meilleures conditions. Et justement, on en parlera dans une prochaine vidéo, on détaillera quels sont vraiment les facteurs qui peuvent permettre de baisser la FSH. Si vous aimez nos contenus, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions sur nos solutions, n'hésitez pas à réserver un bilan de situation avec l'une de nos ambassadrices.